La MINUSCA salue la mise en place du panel des facilitateurs de l'Union africaine. La mission réaffirme son soutien à l'initiative de l'Union africaine et sa détermination à travailler avec le gouvernement centrafricain et le panel des facilitateurs pour que la RCA retrouve le chemin de la paix durable, la restauration de l'autorité de l'État et le développement. La MINUSCA va appuyer l'Union africaine au niveau technique, logistique et politique en vue de la mise en œuvre de la feuille de route qui avait été signée, vous vous souvenez, en juillet à Libreville. À cet effet, elle entend développer un partenariat solide avec le gouvernement et le panel des facilitateurs. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général était d'ailleurs présent à cette réunion qui a permis de lancer le dit panel. La MINUSCA espère que les efforts conjoints du gouvernement, de l'Union africaine, des acteurs sous-régionaux et des Nations unies vont contribuer à obtenir des groupes armés une adhésion sans équivoque à la cause de la paix. La feuille de route de l'Union africaine réaffirme les principes tels que l'intégrité territoriale, le respect des institutions démocratiques ainsi que l'engagement à lutter contre l'impunité. La situation dans le pays en termes sécuritaires, la MINUSCA met en garde le groupe 3R, retour, réclamation, réhabilitation, contre toute tentative d'entrer dans la ville de Bouar, dans la préfecture de la Nana-Mambéré, qui aurait des conséquences dramatiques pour la population civile. La MINUSCA demande aux responsables de ce groupe armé de renoncer à ce projet. La MINUSCA met également en garde les éléments anti-Balaka présents à Bouar contre toute violence ciblant une communauté spécifique. Je vous en parlais tantôt. Vendredi 15 septembre marquera le 3e anniversaire du transfert des responsabilités de la MISCA à la MINUSCA. Passé 3 ans, la Centrafrique a accompli des progrès appréciables grâce à la détermination et au courage de ses filles et fils épris de paix. Aux violences et exactions infligées aux populations civiles innocentes et à l'absence totale des institutions de l'État ont succédé un dialogue inclusif, le Forum de Bangui, vous vous souvenez, en 2015, des élections présidentielles et législatives, le retour à l'ordre constitutionnel et l'engagement de la communauté internationale aux côtés des autorités. La MINUSCA se félicite d'avoir contribué de manière effective à ce processus de sécurisation et de relèvement de la Centrafrique, ainsi qu'à la mise en place des institutions établies. Grâce à ces 12 000 soldats, policiers et personnels civils déployés sur le territoire national, dont certains ont payé le sacrifice ultime pour le retour de la paix, mais grâce également aux différentes interventions avec les partenaires nationaux, avec les partenaires étrangers, la MINUSCA a permis au pays de se remettre sur la voie de la paix, malgré les tentatives désespérées des perturbateurs de faire dérailler ce processus. La MINUSCA déplore cependant que malgré ces avancées, les sacrifices et les efforts de paix en cours, on note une dégradation de la situation dans plusieurs localités. Cependant, elle réaffirme sa détermination et son engagement à poursuivre sa mission et à accompagner les autorités centrafricaines dans les efforts de relèvement. À cet effet, elle encourage le processus de dialogue en cours établi par les autorités avec les groupes armés et souligne que le dialogue reste la seule solution à la crise. Le 30 août dernier démarrait l'opération pilote sur le DDR. L'opération a commencé à Bangui. Elle s'est terminée le 7 septembre à Bangui. À Bangui, l'opération d'enregistrement a permis de désarmer et de démobiliser 109 combattants, dont 6 femmes. Il y avait 2 enfants parmi les combattants qui ont été remis immédiatement à l'UNICEF. Au cours de l'opération également, 86 armes de guerre, 16 armes de fabrication artisanale, 31 grenades, 1 roquette, 12 mortiers et 415 munitions ont été récupérées. Les groupes armés concernés par ce processus
à Bangui sont les Antibalaka faction Mokom, Antibalaka faction Gaïsona, le MLCJ, c'est-à-dire le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, le MPC, le Mouvement patriotique pour la Centrafrique, le RJ, Révolution et Justice, faction Belanga, le RJ, faction Sayo, la Seleka rénovée ainsi que l'Union des forces républicaines fondamentales. Le chapitre Bangui est fermé. Maintenant, c'est au tour de Bouar d'accueillir l'opération pilote. Elle va se poursuivre du 18 au 24 septembre. Entre-temps, la MINUSCA poursuit ses activités de pré-DDR. Nous avons tout à l'heure évoqué la remise de ce bâtiment et des clés aux autorités locales, un établissement scolaire construit grâce au travail des Antibalaka et des UPC, des ex-combattants qui sont engagés dans le pré-DDR. Mais les opérations de pré-DDR se poursuivent également ailleurs, notamment à Birao, où 50 bénéficiaires du pré-DDR, dont 13 femmes, ont entamé une formation en agriculture et élevage dans le cadre des activités génératrices de revenus. Je terminerai sur le chapitre droits de l'homme. La MINUSCA a pu vérifier et documenter entre le 7 et le 13, 44 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme. C'est la colonne rouge sur le tableau. Des incidents et abus enregistrés à Bangui et à l'intérieur du pays. Il s'agit d'une baisse par rapport à la semaine dernière, mais cette baisse s'explique par le fait que, en raison des difficultés, notamment en termes sécuritaires, les équipes des droits de l'homme ne peuvent pas se déplacer vers certains endroits et faire des enquêtes. Par exemple, à Bria. Dans ces statistiques que nous vous donnons également, il n'est pas fait mention des 10 personnes, des 10 civils, dont une jeune fille de 13 ans qui auraient été tuées par des éléments UPC à Alindao. Une mission conjointe de la MINUSCA et d'autres structures a été déployée à Alindao pour vérifier les informations sur place. Ces 44 incidents ont fait plusieurs victimes, notamment des hommes, des garçons et des jeunes filles. Les présumés auteurs sont d'une part les groupes armés, Antibalaka, les 3R de Sidiki, les MPC RJ, la Seleka UPC, mais également les agents de l'État.